Tu as le pouvoir. Alors choisis le prochain film en fin de vidéo. Origine avant le Seigneur des Anneaux, nous racontons enfin les fameuses aventures de Bilbon Sake. On suit ce drôle de hobbit dans une compagnie pour reprendre la montagne solitaire. Foyer des nains dont Thorin en est le roi. Dans leur quête, ils découvriront qu'une menace plus grande pèse sur la terre du milieu. Fan de l'univers de Tolkien, vous avez probablement vu le film un nombre incalculable de fois. Mais connaissez-vous vraiment tout autour de ce premier volet du Hobbit? Il y a beaucoup de choses à découvrir, alors montez sur votre poney ou votre aigle géant et découvrons 5 faits sur ce film. Adaptation. Le Hobbit est le premier roman publié par Tolkien, linguiste et professeur à l'université d'Oxford. Tiré de l'univers que l'auteur britannique imaginait depuis plus de 20 ans, cette œuvre se destinait tout d'abord à ses propres enfants. Il mit ensuite plus d'une douzaine d'années à achever Le Seigneur des Anneaux, consacré à un public plus âgé, compte tenu de sa complexité. Pour la réalisation du film, Peter Jackson n'était même pas prévu au programme. En raison de plusieurs problèmes de droit et de lutte interne, le projet a été retardé à plusieurs reprises, entraînant le départ du réalisateur prévu, à savoir Guillermo del Toro. Après 18 mois de pré-production, le producteur Peter Jackson avait initialement prévu de faire Mortal Engine, qui sortira finalement en 2018. Finalement, en vue du début du travail produit, la réalisation est donnée à Jackson, déjà expert de l'univers de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Compte tenu du montant d'argent déjà dépensé, le studio ne lui accorde que 6 mois supplémentaires de pré-production. Jackson a dû commencer à filmer relativement tôt et non préparé, sans sa dépendance habituelle sur les storyboards, les animations et les prévisuels, etc. Ajoutez à ça que niveau santé, Peter Jackson n'était pas au mieux pour commencer le projet. Il a dû en effet combattre un ulcère d'estomac en même temps. Du fait de cette non-préparation, certaines libertés ont été prises, et c'est pourquoi il y a des différences entre le film et le livre. Le personnage d'Azog, par exemple, n'apparaissait initialement pas dans l'œuvre originale de Tolkien. Celui-ci était simplement mentionné dans le bouquin en tant que chef orc ayant provoqué la guerre entre les nains et son espèce, dans les monts brumeux. C'est l'acteur Manu Bennett qui a été choisi pour l'incarner. Bon, il y a aussi la femme elfe qui n'existe pas et Radagast. Ou tout du moins, il est bel et bien dans le livre, mais moins présent. Ainsi, on a en droit de se demander pourquoi les autres magiciens ne sont pas à la fête. C'est vrai, ils auraient pu les ajouter. Quand Bilbon demande à Gandalf combien il y a de sorciers, celui-ci dit qu'il y en a 5, nommant Saruman, Radagast et lui-même. Puis disant qu'il se souvient pas des noms des deux autres, se contentant de dire les deux bleus. L'autre nom, Alatar et Palando, apparaissent dans le livre unifié Tales, une collection d'idées et de demi-manuscrits de Tolkien, édité sous forme de livre par son fils Christopher Tolkien. Les cinéastes n'avaient pas le droit d'utiliser le matériel de ce livre, donc les deux magiciens bleus ne sont que nommés dans le film. D'ailleurs, fait amusant, ce n'est pas la première adaptation du Hobbit en long métrage. À l'instar du Seigneur des Anneaux, Bilbon le Hobbit avait déjà été adapté en film d'animation en 1977. Orson Beany doublait le héros tandis que la voix de Gandalf était assurée par le réalisateur John Huston. Le bon Hobbit ? Le plus grand favori pour incarner Bilbon a été longtemps James McAvoy. Puis on a parlé de Daniel Radcliffe, David Tennant, Shia LaBeouf, Erin Arkin et Tobey Maguire. Mais le rôle est finalement revenu à Martin Freeman, vu notamment de Hot Fuzz où Peter Jackson faisait un caméo. L'acteur a pourtant dû refuser la proposition, dans un premier temps pour cause de conflits d'emploi avec le tournage de la série Sherlock. Mais la production a fini par trouver un arrangement pour que le comédien puisse faire les deux. Prouesse technique. Lors du tournage d'Avatar d'Azanul Bizarre, Richard Armitage s'est frappé si fort au visage avec son bouclier qu'il a réussi à mordre complètement sa lèvre inférieure. La blessure peut être vue dans le film fini. Quand Azog tient la tête coupée de Tror et que Thorin hurle, le côté gauche de sa lèvre inférieure est enflé et il y a une mare de sang entre ses lèvres et ses gencives. Ce qui a fait rire plus d'un. Mais certains n'ont pas eu le droit à ce spectacle. Et en parlant de spectacle, oui mes transitions sont splendides, la séquence entre Bilbon et Gollum a été filmée en prise complète, les acteurs exécutant toute la scène du début à la fin, comme une pièce de théâtre, pendant 2 semaines. C'était au début de la production et Peter Jackson voulait aider Martin Freeman à s'installer dans le rôle de Bilbon. On ajoute à ça que l'enregistrement d'un bande-son du long métrage a demandé plus de 3 mois de travail. La version finale du film a donc été entièrement terminée en moins d'1 mois avant sa sortie. Lien avec le Seigneur des Anneaux. Comment ne pas parler du Hobbit sans parler du Seigneur des Anneaux et surtout de Hobbitbourg. L'équipe de production est retournée au même lieu de tournage que dans la trilogie originale. Le terrain fait partie d'une ferme que les propriétaires ont autorisé à transformer en Hobbitbourg pour l'équipe de production du Seigneur des Anneaux à la fin des années 90. Après le tournage de la première trilogie, les propriétaires de la ferme ont transformé le terrain en un lieu touristique de Tolkien, proposant des visites guidées du plateau de Hobbitbourg. L'équipe de la trilogie The Hobbit ont apporté des améliorations et des ajouts du décor vieillissant de ce magnifique village.
Les propriétaires de la ferme étaient tellement heureux de fermer temporairement leur entreprise de tourisme qu'ils ont fait une grande fête. Autre référence, le roi sorcier d'Angmar. Lorsqu'un fantôme attaque Radagast à Dol Guldur, c'est bien le roi sorcier d'Angmar, le même qui poignarde Frodon dans la communauté de l'anneau. Ce lieu fera office de rencontre entre Azog et les orques d'ailleurs. Et en parlant de Radagast, oui toujours des magnifiques transitions, le nécromancien repéré par ce dernier est le premier signe de remanifestation de Sauron en Terre de Milieu. Et pour finir, petite anecdote amusante, le coup de tête de Balin et de Walin fait référence à une tradition des coulisses parmi les cascadeurs du Seigneur des Anneaux et Viggo Mortensen. Oui, ils devaient tous avoir mal au crâne. Référence nordique. La compétition d'énigmes à la fin, entre Bilbon et Gollum, est inspirée de la légende nordique de la compétition d'énigmes entre la sage géante Valsa et Odin, le dieu mère de la mythologie germanique, qui est également une source d'inspiration pour Gandalf. Bilbon remporte le concours en demandant ce qu'il y a dans sa poche, une question à laquelle lui seul pourrait connaître la réponse. C'est exactement de la même manière qu'Odin contre ça, en demandant qu'est-ce que Odin chuchotait à l'oreille de son fils mourant, Baldr. Une question à laquelle lui seul connaîtrait la réponse. Si ce nouveau 5 faits de film vous a plu, n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous laisse le choix entre ces deux films pour le prochain épisode. Mettez votre choix dans l'espace commentaire. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.